Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. Ces paroles de Jésus, relatées par saint Marc au chapitre 14 dans son récit de la Passion, ont été prononcées dans un jardin, celui de Gethsémani, sur les hauteurs de Jérusalem. C'est la dernière nuit de Jésus avant son arrestation et son jugement. C'est un moment particulièrement crucial, puisque Jésus aurait pu arrêter tout, renoncer à s'offrir en sacrifice pour le salut de tous. Ces mots, prononcés par Jésus, nous montrent l'angoisse du choix qu'il a dû faire. Triste à en mourir. Cette expression nous est terriblement proche. Nous savons que l'on peut mourir de tristesse, que la physiologie de notre corps n'a pas le dernier mot, que notre cœur et notre âme peuvent connaître une désolation qui conduit à la mort. Ces mots de Jésus nous disent quelque chose de sa mort. De quoi est-il mort sur la croix? Lui qui était la vie véritable, lui qui n'était que vie, est mort de ce que le théologien Maurice Zindel appelait une mort d'abandon. C'est d'ailleurs ce qui transparaît dans le récit de la Passion. Jésus est abandonné de tous, lâché même par ses disciples. Cette tristesse d'abandon fait place à une demande de la part de Jésus. Restez ici et veillez. Face à la violence, à l'échec apparent de la prédication évangélique, nous sommes appelés, nous, ses disciples, à rester là, c'est-à-dire dans ce monde, malgré sa confusion, sa violence, l'absurdité du mal. Rester là avec Jésus, c'est le programme de vie du chrétien. Jésus ajoute qu'il nous faut veiller. Le mot veiller renvoie au monde des ténèbres. Veiller dans la nuit, quand tout s'obscurcit. Veiller implique le silence, le recueillement, un état de conscience toujours prêt au réveil de l'action, comme nos appareils électroniques que nous laissons en veille. Cet état de veille est un peu une offrande de nos vies quand tout semble aller de travers, quand le mal semble triompher de tous côtés. Cette dernière invitation de Jésus à rester ici et veiller ouvre à ce qu'on appelle l'espérance. Il n'est pas question ici de refuser de voir le réel, de s'abstraire du monde présent, mais de tenir l'espérance, de la porter au monde, de l'offrir à nos frères et sœurs qui souffrent. Ô Seigneur, pendant cette semaine sainte qui commence, rends-nous attentifs à notre place de veilleurs en ce monde. Nous sommes les gardiens de ta lumière, mais sans toi, nous ne pouvons rien. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.